Dans la ville de Kong, au nord de la Côte d'Ivoire, l'un des défis majeurs du comité local de gestion du parc national de la Comoé est sans doute la lutte contre l'orpaillage clandestin, qui est un frein à la préservation de la biodiversité. Réunis en session, les acteurs impliqués dans la gestion du parc ont fait le bilan de l'année 2020. L'on note que des progrès notables ont pu être enregistrés dans la gestion durable du parc depuis son retrait de la liste noire des sites du patrimoine mondial en péril. Il s'agit de la recolonisation faunique du parc et la réalisation de nombreux projets au bénéfice des populations riveraines. Nos équipes ont très bien travaillé. Il reste la question de l'orpaillage qui, comme un peu partout, demeure le plus grand défi à relever. Et sur ce point-là, je pense que les membres du CGL ont longuement discuté, des propositions ont été faites et il faut faire en sorte que ces fléaux-là ne détruisent pas le parc national de la Comoé. Un autre défi à relever pour l'OIPR, la valorisation touristique du parc national de la Comoé afin d'attirer les touristes étrangers et nationaux. Toutes ces actions se feront avec l'appui financier des partenaires, le Fonds pour l'environnement mondial, la GIZ et la KfW. Situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, le parc national de la Comoé d'une superficie de 1 148 756 hectares constitue la plus grande aire protégée du pays et la troisième de l'Afrique de l'Ouest. L'ONG SOS Jeunesse a offert des kits scolaires aux 150 meilleurs écoliers et élèves de la localité de Serio, lors d'une cérémonie marquée par la présence du représentant du sous-préfet et de Madame Le Dren. Pour le président de l'ONG SOS Jeunesse, la remise de ces cartables, cahiers et autres accessoires de classe s'inscrit dans le cadre du projet Éducation pour tous. Le but est d'encourager les enfants à avoir l'amour de l'école et du travail. Coré Maï a indiqué que, n'eût été la situation de la Covid et des tensions sociopolitiques, les kits auraient été partagés aux enfants au moment de la rentrée des classes. Il a salué la présence des responsables administratifs et de l'enseignement venus apporter leur soutien aux organisateurs. La distribution des manuels scolaires aux élèves du CP1 et CP2 a été possible grâce au projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. L'ONG SOS Jeunesse a été fondée en avril 2018 et a son siège à Serio. Elle a mis en place un fonds de développement et de solidarité jeune d'un capital initial d'1 million qui a déjà permis de financer une dizaine de petits projets pour le développement de la région. Avoir une commune moderne où il fait bon vivre est le combat du maire et du conseil municipal de Thiébissou. Depuis leur accession à la tête de la cité, ils posent des actions pour le bien-être des populations, d'où la mise en œuvre de plusieurs projets sociaux ou de développement, entre autres la facilitation de l'implantation d'une usine de transformation du manioc à Ngata Dolikro, un village de la commune. Objectif, conduire la femme et le jeune de Thiébissou à obtenir un emploi ou une activité génératrice de revenus afin de leur permettre d'être autonomes. C'est un appel que je voudrais lancer à la population de Thiébissou, aux femmes et aux jeunes qui souhaiteraient s'adonner au métier de producteur de manioc, qu'il y a un acheteur qui est prêt à racheter toute la production pour la transformer et exporter. Cet engagement de l'équipe municipale se traduit également par la concrétisation de plusieurs promesses de campagne, la traduction sur le terrain de la politique sociale du gouvernement. Une moto et 10 chaises à la chefferie ainsi que 10 autres chaises aux enseignants du village de Kofi Kwasikro. En marge de cette remise, les élèves de l'école primaire publique André Doué du village, quant à eux, reçoivent 800 kits scolaires grâce à un partenariat avec le conseil Café Cacao. Le maire nous a surpris avec des cadeaux aujourd'hui. Sincèrement, nous sommes contents de représenter COGES. Le maire, il a fait tout ce qui est à son pouvoir pour que les enfants puissent réussir. Le secteur du transport à Thiébissou a enregistré d'énormes dégâts lors des différents troubles sociopolitiques liés à l'élection du 31 octobre dernier. Sensible à cet état des lieux, le conseil municipal apporte son soutien par le don d'un car aux transporteurs afin de reprendre leurs activités. Le maire exhorte les populations à faire bon usage de ces acquis et cultiver une cohabitation pacifique.
Bientôt les fêtes de Noël et de Nouvel An, ici et là, les agriculteurs sont à pied d'œuvre pour doper leur production en vue d'une offre quantitative et qualitative sur le marché, comme ici, dans cette exploitation fermière à Bonon, localité située dans la région de la Marawi. Ici, plus de ventes jusqu'à la veille de Noël, plus de livraison non plus. L'essentiel de la production de poulet de chair, pondeuses, pintades, canards et dindons est réservé aux commandes et à la distribution sur les marchés pour soutenir la demande en volaille durant cette période de fête. Les poussins, ils ont tous aujourd'hui. On va les laisser pour qu'ils ne caillent à 2 kg ou 3 kg si la fête pour qu'on puisse les libérer. Une centaine de mètres plus loin, une autre ferme tenue par une dame. Tôt le matin, elle est venue superviser les travaux que nécessite la remise en marche de son exploitation arrêtée pendant 9 mois en raison de la pandémie liée au coronavirus. Vers le milieu de l'après-midi, visite à la ferme du voisin Ali. Dame Sarah découvre ses installations, le travail qui y est réalisé et se fait expliquer la stratégie mise en place pour la satisfaction du marché de volaille pour la Noël et le Nouvel An. Nous-mêmes, on produit l'aliment ici. Il y a des sociétés qui nous donnent les concentrés. On prend leurs produits et puis on mélange avec maïs. En fonction des poulets que vous avez, on te propose l'aliment. Si tu commences en démarrage jusqu'en vente, en 28 jours, si les poulets sont arrivés le 28, le 2, le 31, ils peuvent vendre. Donc, à partir du 31 déjà, elle peut atteindre 1,8 kg, 2 kg. J'ai dû abandonner la ferme par rapport à la crise. Et donc, puisque je veux me relancer, je suis venu voir M. Ali dans ce sens. Et puis échanger avec lui et voir dans quel sens il peut m'aider. Pour Dame Sarah, le temps est compté. Mettre les bouchées doubles afin que sa ferme soit opérationnelle et capable de proposer une offre en volaille en réponse à la forte demande des populations durant cette période de fête. Grâce au conseil avisé du voisin Ali qui l'a assuré de lui fournir l'aliment de bétail et l'expertise de son personnel. L'optimisme de Dame Sarah d'une reprise de son activité grandit au fil des jours. Aujourd'hui, l'avicultrice de Bonon croit fermement à un relèvement économique avec pour point de départ ce mois de décembre. Il y a des composés d'aliments qui peuvent permettre aux poussins de vite évoluer pour qu'on puisse les vendre à temps. Nous nous préparons au niveau de la prophylaxie, donner des médicaments aux poulets, désinfecter les environnements et mieux préparer, n'est-ce pas, la fin de l'année et servir la population. C'est à la sortie de la ville de Bonon, en direction de Daloa, que se trouve la ferme de Wea. Cet intendant au collège moderne de Bonon a fait de l'aviculture sa passion, une activité annexe grâce à laquelle il peut assurer sa retraite. Frappé par la Covid-19 au même titre que ses pairs agriculteurs de la région, il compte sur les 2 fêtes à venir pour repartir de plus belle et atteindre ses objectifs. Surtout que les vendeurs et revendeurs de volailles expriment une très forte demande. Les belles, quand il fait aller ainsi, il bloque d'abord. Jusqu'à le 25, jusqu'à 30-31. Tu dis ton prix. Nous aussi, on a dit notre prix. Si on tombe d'accord, je peux dire de me garder quantité, me garder 100 ou bien tu me gardes 1000. C'est déjà signé, c'est retoqué. Nous, notre objectif, c'est que nous nous sommes dit, c'est de servir la population et donner des bons poulets à la population. C'est ce que nous on s'est dit. C'est un objectif que nous nous sommes fixés. Bientôt, ils vont atteindre 45 jours, mais il faut ajouter encore une vingtaine de jours pour pouvoir les livrer. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'une ferme à une autre, les commandes reçues des différents clients à Bonon ou dans les localités voisines comme Boisflé, Gonaté et Daloa sont importantes. Si cela est un indicateur d'un relèvement économique post-Covid, les agriculteurs sont confrontés à un autre défi, celui de l'offre capable de ravitailler un marché qui se montre de plus en plus demandeur en cette période post-Covid-19. Selon les responsables du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Bouaké, 1500 accidents de la route, dont 1234 impliquant les motocyclistes, ont été enregistrés depuis janvier 2020. Toujours selon ces données, le facteur humain représente 94% des causes d'accidents à Bouaké et les jeunes de 15 à 29 ans sont les plus touchés. Pour réduire considérablement les accidents de la route, l'ONG Mains Unies pour le respect des institutions
en collaboration avec le GSPM, forment les jeunes sur la culture et le civisme routier en période de fêtes de fin d'année. Dans le cadre de son projet « Zéro accident pour les fêtes de fin d'année », objectif, sensibiliser et éduquer les jeunes sur leur sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route. Je m'engage à respecter le code de la route, thème de cette sensibilisation. Nous avons tenu à sensibiliser tout le monde à travers cette manifestation parce que nous avons constaté que la sécurité routière est mal comprise. À travers des projections de films, les officiers des sapeurs-pompiers ont instruit les participants sur l'importance du port du casque et aux techniques de secourisme. Tout est fait de sorte que personne ne respecte quoi que ce soit. Alors pour nous aujourd'hui, le bain est pour nous de pouvoir parler à nos hommes, parler à nos frères et sœurs, pour qu'en ces périodes de fête-là, on arrête d'endeuiller nos familles. Une action saluée par les autorités locales. On lance un appel pressant de pouvoir observer ces mesures de sécurité routière pour que la fête soit belle. Les responsables de l'ONG Muri comptent multiplier à Bouaké les séances d'information et de sensibilisation des jeunes sur le civisme routier.